Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme une semaine sur deux, on se retrouve pour un retour de course. Et pour nous accompagner dans cette aventure culinaire, j'ai sorti Baby Yoda. Si vous avez regardé ma dernière vidéo avec mes achats Disney, vous l'avez sûrement vu. Donc je me suis dit, allez, inaugurons-le. Et donc voilà, maintenant que tout est dit, allons-y. Alors la première chose, des pommes de terre. Rien de bien excitant, j'ai envie de vous dire, mais bon, cette semaine on s'est dit qu'on allait peut-être vouloir faire des pommes de terre. Aussi, petite précision, on a un colocataire qui vit chez nous depuis quelques semaines maintenant, et en fait c'est un collègue à mon mari. Il a acheté une maison, c'est une maison divisée en deux. Il y a quelqu'un qui vit dans la partie dans laquelle il devait habiter, enfin c'est tout un problème de property management, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc voilà, il vit chez nous pendant quelques semaines, du coup de temps en temps on fait nos repas tous ensemble, et on s'est dit qu'on allait peut-être faire des pommes de terre, genre purée ou quelque chose. Du coup on a racheté des pommes de terre. Ensuite, pour accompagner notre fameux souper pommes de terre, on va faire du poulet. Donc mon mari achète toujours en bulk, comme on dit, donc en gros stock. Et là on s'est dit qu'on allait faire des pilons de poulet, donc du coup ce sera un bon petit souper pour la semaine, pilons de poulet, pommes de terre. Ensuite je vous prépare quelque chose pour dans 2 semaines, mais je ne peux rien vous dire pour l'instant. Et donc j'ai acheté une boîte de céréales. Je ne vous dis pas pourquoi. Vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires. Si vous êtes mes amis proches, ne dites rien parce que vous savez déjà. Et donc voilà, j'ai demandé à mon mari de prendre une boîte de céréales, peu importe laquelle, celle qu'il voulait. Et c'est bien parce qu'il a pris la Crave. Je sais que c'est un autre nom. Oh mon dieu, comment ça s'appelle en français? Trésor. Les trésors de Kellogg's. C'est marrant parce qu'ils appellent ça les trésors de Kellogg's. C'est pas comme si on disait les miel pops de Kellogg's, on dit juste des miel pops. Enfin soit. Et donc il a pris cela, donc ça tombe bien parce que j'aime bien. Alors je lui ai demandé d'acheter de la viande pour plusieurs raisons. Alors j'ai demandé à mon mari de faire, parce qu'il sait très bien faire les boulettes de viande pour mettre dans la sauce tomate ou même pour manger comme ça. Et du coup j'aimerais bien qu'il en fasse plus pour que je les garde au congélo, pack de 3, parce que je suis toujours mon petit programme. Et donc parfois j'ai envie de manger des pâtes avec la sauce tomate et 2 ou 3 boulettes de viande, mais on n'en a jamais d'avance forcément vu que c'est mon mari qui les fait. Du coup je lui ai demandé d'acheter de la viande en conséquence, et je vois qu'ici il a pris presque 1 kilo, et c'est du ground beef à 96% faible en gras, donc il n'y a que 4% de gras dedans. Et donc je vois qu'il a pris le plus gros parce qu'en fait on a fait sur l'ordinateur comme on fait d'habitude, on l'a fait au drive. Et j'ai commencé à faire pour mes repas de midi, j'ai fait sur l'ordinateur moi-même, et puis il a regardé pour les soupers. Donc on s'est passé l'ordinateur l'un à l'autre et j'ai pas vu tout ce qu'il a mis dans le panier. Alors ensuite, le sacrilège. Je crois que je ne vous ai pas partagé cette information dans mon dernier retour de course. Mais pour ceux qui me connaissent un petit peu, si vous êtes là depuis quelques retours de course maintenant, j'ai dû certainement me plaindre du pain. Et comme quoi c'est dégueulasse. Et mon avis tient toujours. Et s'il vous plaît, ne me détestez pas quand vous verrez la chose suivante. Mais vu mon rééquilibrage alimentaire, c'est très difficile pour moi de ne pas inclure du pain. Parce que moi, les carbohydrates et compagnie, c'est le centre de ma vie. Donc du coup, j'ai dû réincorporer au moins une tranche de pain parce que je peux pas faire un régime protéiné à 100%. Et donc du coup j'ai incorporé du pain. Je trouve pas qu'il est très bon, d'ailleurs je dois toujours le mettre au toaster. J'ai pris le multigrain, et donc il se présente comme ceci, si vous voyez bien. Et j'ai pris celui-là parce que la tranche de pain que je devais manger devait avoir moins de 150 calories par tranche, et celui-ci il en a 110. Mais bon voilà, donc j'ai réintroduit du pain dégueulasse dans ma vie. Alors je sais, vous allez me dire, ah tu pourrais le faire toi-même machin. Croyez-moi, j'ai tout essayé, c'est pas facile, j'ai pas la levure qu'il faut. Au Texas il fait trop chaud, donc on trouve pas exactement tous les mêmes ingrédients. Du coup pour l'instant ce sera cette chose. Je suis impatiente de déménager, autant vous le dire. Ah oui, donc ça aussi ce sera en complément de pour faire les boulettes, parce qu'en fait pour faire les boulettes de viande, mon mari utilise du bœuf et il utilise aussi ce qu'ils appellent du sausage. Je pense qu'en Italie c'est pareil. Enfin, j'ai déjà vu des recettes où il parlait de saucisses, et alors en fait c'est juste la viande hachée qu'il mettrait dans les saucisses. Et donc il a pris celle-ci et il a pris une épicée apparemment, et donc il mélange une portion de bœuf et une portion de ça. Et donc je vois qu'il en a pris 2 pour faire les boulettes. Et en même temps on va peut-être faire un repas boulettes pâtes cette semaine, donc c'est pas que pour moi avoir au congélateur, c'est aussi pour nous faire un souper. Alors ensuite je crois que c'est des légumes. Alors je vais refaire ma ratatouille forcément parce que le midi, la semaine passée j'avais fait du poulet. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont leur meal prep le week-end pour aller au travail. Moi ce que je fais c'est que j'ai ma grosse casserole de ratatouille
et j'ai mon gros tupperware de protéines, donc du poulet ou du porc ou quoi que ce soit. Et le matin, je prends ce que j'ai besoin en légumes, ce que j'ai besoin en viande, je le mets dans mon tupperware que j'emmène au boulot. La raison pour laquelle je fais pas mes tupperwares à l'avance, c'est au cas où il me manque de quelque chose ou que on ait fait un repas la veille et que je veux prendre le lendemain pour aller au travail. Je préfère faire comme ça plutôt que de faire mes tupperwares, ça prend de la place dans le frigo et en plus j'ai peut-être pas assez de tupperware. Tout ça pour dire que le matin, je prends mon poulet et je le mets dans mon plat et je trouve que le poulet le froid comme ça juste ouvert dans le tupperware, ça sent la mort. Enfin je trouve que ça pue, c'est vraiment une horreur. Et en plus je crois que vraiment pour moi le blanc de poulet c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout mon truc. Après je me force à le manger parce que bah voilà c'est comme ça, il faut que je m'alimente quand je suis au travail, c'est tout. Je suis pas là en club de vacances, je vais pas manger des sushis à midi. Mais sinon cette semaine j'ai pris autre chose, je vais vous montrer dans 5 minutes parce que j'avais déjà fait ça il y a quelques semaines et j'avais bien aimé. Donc voilà, je reste avec ma traditionnelle ratatouille, c'est très bon, ça fait le job. Maintenant une chose que je voulais vous demander dans les commentaires, si vous avez une recette, si vous avez une vidéo, un lien vers un truc Pinterest, peu importe, ou même une recette personnelle, c'est un mélange de légumes qui serait similaire dans sa consistance à la ratatouille ou même s'ils sont pas en espèce de ratatouille mais que ce soit un mélange de légumes et qu'il n'y a pas de pommes de terre, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires parce que je sens que bientôt je vais en avoir vraiment jusque là de la ratatouille. Donc les légumes, toujours à peu près la même chose. Je vois ici qu'il y a un concombre. Est-ce que c'est un concombre ou une courgette? Parce que les concombres ici ils ont plus de têtes de courgette. Je crois que c'est un concombre. Mon mari a pris un concombre. Je sais pas s'il a pris de la salade du coup parce que c'est un peu bizarre d'avoir pris juste un concombre comme ça. Et donc voilà. Et il est très... oui il est bizarre dans ça. Moi les concombres je les connais plus comme ça. Et donc voilà, un concombre. J'espère que j'ai pris la bonne quantité. Mais donc voilà, courgette. C'est vraiment un truc que je déteste découper, c'est les courgettes, ça me fait toujours des doigts bizarres. Si vous savez de quoi je parle, si vous avez l'habitude de couper des courgettes aussi, vous savez de quoi je parle, ça fait comme une espèce de peau au-dessus de votre peau et ça vous fait les doigts. Vraiment, c'est une sensation de sale et je sais pas, je déteste découper les courgettes. Voilà, comme ça on apprend les uns sur les autres. Alors, des avocats, parce que le matin je mange une tranche de pain grillé avec un demi-avocat. Donc j'ai pris juste 3 avocats, ça devrait me tenir pour la semaine forcément. J'ai juste le vendredi où je mange l'avocat complet parce que ça sert à rien que je le ramène à la maison. Ça veut pas dire que je vais en manger pour le souper et j'ai pas envie de juste le jeter. Donc enfin c'est une bonne excuse pour moi de manger un avocat complet. Ensuite 3 poivrons verts. Toujours la même recette que la semaine passée. Donc j'ai 3 poivrons verts. Ensuite, une petite modification que je vais faire à la recette que je suis d'habitude, que je vais mettre dans la description d'ailleurs, si vous voulez la faire. Donc la dame de la vidéo, elle utilise des tomates et des tomates de son jardin plus précisément. C'était pas la semaine passée que j'ai fait ma ratatouille puisque ma ratatouille m'a duré 2 semaines en fait. C'était la semaine d'avant et j'ai acheté des tomates en conséquence. Et en fait, je les trouvais, elles avaient pas de goût déjà, ça se voyait à la couleur, elles étaient pas très mûres. Elles étaient pleines d'eau et ça m'a cassé la tête de devoir les découper. Du coup, je me suis dit cette semaine, je vais tenter d'utiliser des tomates en conserve parce que en fait, les produits en conserve sont de très bonne qualité pour la plupart. Et donc je me suis dit je vais voir avec des dés de tomates comme ça ce que ça donne. Je me demande si je vais pas retirer l'eau, je sais pas. Donc je vais tester. Donc du coup j'ai acheté 6 conserves pour essayer de faire exactement le poids. Écoutez, bah ce sera juste une petite expérimentation. J'ai aucune idée de si ça va bien tourner, surtout pour une ratatouille. Mais je trouve que la dernière fois il y avait tellement d'eau dans les tomates que ma ratatouille c'était une soupe quoi. Donc c'était pas top. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé parce qu'une fois dans la semaine, de temps en temps, j'aime bien me faire un toast avec du saumon et un œuf dur. Quand j'ai pas très faim, c'est un bon repas qui passe bien. Et surtout comme je fais mon sport, quand je rentre du boulot à 5h, donc je mange vers 6h30, 7h, ça dépend de si le sport m'a duré longtemps, tout ça. Ensuite, mon mari est très fan de cette limonade Minute Maid 0 sucre. Honnêtement, je suis pas fan des boissons 0 sucre. Je sais pas si c'est parce qu'avant je ne buvais jamais rien avec 0 calories ou parce que je mangeais des choses très caloriques forcément et donc quand je buvais quelque chose 0 calories ça me donnait une migraine de fou. Mais ici j'ai goûté celle-ci et franchement je vois pas la différence entre celle-ci et la traditionnelle. Au contraire, la traditionnelle je trouve qu'elle a le goût trop sucré et avant je sentais vraiment le goût de l'aspartame et du faux sucre, mais franchement je l'ai goûté et je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Donc si vous êtes de passage aux États-Unis, c'est pas une mauvaise alternative. Bon après je sais pas
choses chimiques. Je peux pas vous faire un exposé sur le sujet. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon que le vrai sucre? Aucune idée, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous on en boit et que je touche du bois, on se porte bien. Aussi, tant qu'on est sur le rayon des boissons, je sais pas si je vous l'ai dit dans mon dernier retour de course, mais du coup je vais le dire pour être sûre de l'avoir dit. Avec mon mari, on en avait vraiment marre d'acheter des canettes d'eau pétillante. On se rendait compte déjà qu'on passait 40 canettes par jour, que c'est pas très écologique, hein, peu importe si l'aluminium c'est écologique ou pas, en fait j'en sais rien, je vais pas vous mentir. Et donc déjà on en avait marre de ça. On en avait marre aussi que si on buvait, mon mari est très distrait, du coup s'il en buvait une, parfois il la laissait, elle devenait plate, c'était dégueulasse, on l'achetait alors qu'on l'avait pas fini. Et donc on en avait vraiment marre et on était tenté de tester le SodaStream, mais on était tout le temps en train de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on savait pas. Et un de ses collègues, je pense, lui a dit que lui il l'avait chez lui et qu'il trouvait ça très bien. Et donc quand la quarantaine a commencé à se terminer ici, que les gens ont commencé à retourner dans les magasins, on s'est dit bah on va en profiter, parce que notre supermarché ne vend pas la SodaStream, il fallait qu'on aille au Target et forcément pendant la quarantaine on n'avait rien à aller faire au Target, donc on n'y allait pas. Et donc là on y a été et on a trouvé la SodaStream et on l'a testée et franchement je suis vraiment agréablement surprise. Je suis vraiment agréablement surprise. C'est vraiment une bonne machine de 1. Faut pas la brancher. De 1, il faut pas la brancher. J'étais persuadée qu'il fallait la brancher dans le mur comme n'importe quelle machine, mais en fait ça fonctionne juste avec le gaz quoi. C'est purement l'eau et le gaz. Du coup déjà ça c'est très écologique en tant que tel. Bon après le SodaStream, la machine elle est faite de plastique, peut pas être parfait. Mais bon voilà. Et donc franchement on est ravis et on consomme énormément moins. Enfin ça nous coûte vraiment moins cher d'avoir la SodaStream parce que la cartouche, je crois que si on l'achète neuve sur le site c'est 14 $. En magasin je crois que mon mari pour 2 a payé 60 parce qu'il y a plein de ruptures de stock en ce moment forcément. Mais si on va dans un magasin un peu comme vous avez les Intersport ou les Decathlon, ils rechargent apparemment les SodaStream parce qu'ils utilisent, c'est le même gaz qu'ils utilisent pour le Airsoft je crois que j'ai vu sur internet. Et aussi dans certains magasins lambda un peu comme vous auriez Trafic, eh bien ils rechargent tout simplement les SodaStream et ça coûte entre 8 et 10 €. Donc en même temps vous ne devez pas redonner votre cartouche, donc il n'y a pas une nouvelle production de cartouches et compagnie, c'est juste la vôtre que vous rechargez et c'est vraiment pas cher. Celle qu'on a achetée, on l'a achetée il y a une semaine je pense. Je pense que mon mari a été au début de la semaine. D'habitude on achète des canettes toutes les semaines et là on ne doit pas en racheter, je pense qu'elle sera pas vide d'ici là. Donc oui franchement on dépensait énormément d'argent en eau pétillante et puis maintenant bah ça devrait aller. Et je vous dis ça aussi parce que j'ai vu dans le frigo ils vendent des goûts comme vous savez pour le SodaStream. Et ici j'ai le Ginger Ale Diet 0 calories et le Ginger Ale je sais même pas si ça a un nom en français. Est-ce que ça se traduit Ginger Ale? C'est Canada Dry en fait. Donc nous on a celui-ci 0 calories et c'est vraiment très bon. Moi qui suis hyper sensible comme je vous l'ai dit aux boissons 0 calories, franchement celui-ci c'est vraiment génial, j'adore. Donc voilà, on a acheté ça. Et donc je vous le recommande, si vous le trouvez dans vos magasins, je vous le recommande. Alors comme je vous l'ai dit pour mes repas de midi, j'en ai un petit peu marre du poulet. Du coup mon mari m'avait fait du porc il y a quelques semaines et donc j'ai racheté du porc parce que je préfère manger ça. La semaine prochaine je ferai peut-être du bœuf parce que je crois vraiment que le poulet je peux plus. Le poulet blanc, le blanc de poulet, je trouve c'est vraiment la texture, l'odeur, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui me déplaît. Autant je peux manger des pilons de poulet, autant des préparations poulet. Alors les chicken nuggets, croyez-moi il n'y a aucun problème, ça passe crème. Mais je sais pas, le blanc de poulet ça passe pas. Du coup bah oui, on va faire du porc cette semaine. La semaine prochaine à mon avis ce sera du bœuf. Alors il nous restait des œufs et puis bah là on a déjà notre dernier sac. En fait on n'a pas grand chose comme course cette semaine. Donc je vois qu'il a acheté des épinards, du bébé épinard et bébé kale. Quelqu'un m'avait dit dans les commentaires, et je te remercie d'ailleurs, que le kale ça existait bien en France et en Belgique, ou du moins dans le pays où la personne vivait. Je me souviens plus de ton nom, désolée. Et donc bah voilà, il a repris ça à mon avis, il va vouloir se faire une salade cette semaine. Moi je suis un petit peu fell off the wagon, je sais pas comment on dit en français, je suis un petit peu tombée du train niveau salade. J'ai un peu du mal en fait. Bah je sais pas, ça me reviendra. Il faut peut-être que je change, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être lui remettre cette semaine du coup s'il a acheté de quoi faire de la salade, je vais peut-être en manger avec lui. Parce que ça on dirait pas, mais en fait c'est énorme, on peut se faire 5 salades avec ça.
Donc aussi une petite chose qui fait partie de mes nouvelles habitudes alimentaires, c'est que je mange des fruits tous les jours. Avant je ne le faisais pas, mais donc j'essaie de vraiment me faciliter la vie et je sais que de temps en temps je mentionne des petites choses par rapport à l'écologie, mais que voulez-vous, on n'est pas parfait, surtout que j'ai encore plein de sacs plastiques, mais j'essaie de faire des efforts petit à petit, de voir là où je peux changer des choses dans mon quotidien, mais qui quand elles changeront, je sais que je vais pas revenir en arrière. Genre les canettes, je sais que c'est fini, l'eau pétillante, il m'en faudra plus jamais en canette, c'est bon, ça c'est un dossier, c'est fermé. Pour certaines choses, je sais que c'est ridicule d'essayer de parler soit dans mes vidéos ou même de me dire à moi-même « Ouh, je n'aurai plus jamais de sachet plastique ou d'emballage en plastique », alors que je n'ai pas trouvé de technique qui va vraiment se mettre dans mon quotidien et qui va faire que je pourrais dire « Plus jamais le plastique, allez hop, on passe à autre chose ». Tout ça pour vous dire que j'achète des légumes, pas des légumes, des fruits découpés en morceaux parce que pour moi le matin c'est très pratique, je prends mon petit contenant, je mets ma portion de pommes et puis voilà, je vais au travail. Et donc je prends ces pommes là, les galas. Alors on pourrait faire toute une vidéo sur les GMO, sur les légumes qui sont, si vous avez vu Cache Investigation sur la tomate, si vous l'avez pas vu je vous le recommande vraiment, je l'ai recommandé à tout le monde et si vous l'avez pas vu, bah, du coup je vous recommande de le regarder parce que vous comprendrez là où je veux vraiment en venir. Mais tout ça pour vous dire que j'ai acheté un là il y a 2 semaines qui était 2 fois plus grand, les pommes, alors qu'en fait vous savez l'ouvrir ici avec la petite languette, donc il y a quand même de l'air qui rentre, je l'ouvre tous les jours. Les pommes ont duré 2 semaines. Alors vous en Belgique, je suppose que si c'est une pomme de votre jardin ou même une pomme de supermarché, quand vous la coupez en 2, si vous la laissez sur votre table pendant une demi-heure, elle devient toute brune. Pas aux États-Unis. Apparemment les pommes ici sont extraterrestres. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu Cache Investigation, à vous de le regarder. Mais donc voilà, j'achète des pommes découpées et j'en mange tous les jours et franchement ça me fait bien plaisir, c'est mon petit 4 heures. Et avec mes pommes je mange aussi des framboises et des mûres. En fait, je mange 2 portions de fruits. Et ensuite, bah, juste la petite dernière chose pour compléter ma ratatouille, c'est 2 aubergines. Alors cette fois-ci, pour une fois, elles ont une taille raisonnable parce que d'habitude, une aubergine littéralement fait la taille de 2 aubergines. Mais donc voilà, on a 2 aubergines. Puis c'est tout pour les courses. Bon ben voilà, je pense que je vous ai présenté toutes les courses qu'on a achetées pour cette semaine. Alors je vous avoue que de temps en temps, après le boulot, je passe au supermarché récupérer ci ou ça auquel on n'a pas pensé. Mais je trouve que plus le temps passe et plus on arrive à vraiment bien gérer nos courses, à savoir anticiper ce qu'on achète avant. On achetait beaucoup trop et on jetait beaucoup trop, c'est une catastrophe. Mais là vraiment, je trouve qu'on a attrapé un bon rythme de course. Je pense qu'on arrive, surtout moi maintenant que je fais vraiment mes meal prep et tout ça, je sais que pour le matin, pour le midi, je suis calée. Tout ce que j'ai là c'est bon, alors qu'avant c'était oh qu'est-ce qu'on va faire, je vais manger des restes machin, c'était compliqué. Maintenant je pense qu'on a trouvé un bon rythme. Mon mari le midi il achète quelque chose au travail, son travail est trop imprévisible, parfois il est sur la route, c'est trop compliqué. Du coup lui il prend quelque chose sur le midi et le matin il mange pas de petit déjeuner, il prend juste un café. D'ailleurs pour le café je crois pas que je vous ai montré dans mon dernier retour de course parce que je crois que j'en ai pas fait, c'était juste à Target que j'ai acheté ça la semaine passée. J'ai acheté du crémeur Starbucks au toffee, donc c'est le crémeur que j'utilise en ce moment. Avant je mettais du lait et du sucre. Je crois que ça a contribué à quelques kilos que j'ai accumulés. Du coup voilà, c'est le crémeur que je prends en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'avais juste envie de vous partager ça. Mais donc voilà, tout est dit. Si vous êtes resté jusqu'à la semaine prochaine, on se voit pour une vidéo Disney. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, d'ailleurs je vais vous dire quel sera le sujet de la vidéo parce que vous l'avez bien mérité. C'est le unboxing du Château Cendrillon de la collection Castle Collection en fait de Disney. Donc oui, ça fait très longtemps qu'elle est sortie et ça fait très longtemps que j'aurais dû le poster, mais comme j'avais toute une planification de posts, de choses qui devaient être mis dans l'ordre, du coup c'est pour ça que vous ne reste que la semaine prochaine la vidéo Cendrillon. Et d'ailleurs mardi qui vient la nouvelle collection sort, donc je pense que vous avez compris que ce sera peut-être un sujet récurrent sur ma chaîne. Mais donc voilà, on se revoit du coup la semaine prochaine pour la vidéo Disney. Je vous fais de gros bisous, profitez bien de votre fin de week-end et profitez bien de votre semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao!